Le coronavirus inspire les scénaristes du monde entier et les séries comme le cinéma s'emparent de cet événement et des conséquences qu'il a sur nos vies pour leur future création. Petit tour d'horizon des projets liés à la pandémie de Covid-19. ABC Mythe Chassette. Les soignants sont des héros sur ABC, et TF1 en France. La saison 17 de Grey's Anatomy a choisi de plonger les téléspectateurs dans la vie des hôpitaux durant la pandémie de Covid-19. La productrice déléguée Krista Vernoff avait annoncé ce choix lors d'un panel, via Entertainment Weekly. Chaque année, nous avons des médecins qui viennent nous voir afin que l'on raconte leurs histoires, souvent les plus drôles ou les plus folles. Cette année, leurs histoires sonnent davantage comme une thérapie. Ils tremblent littéralement, essaient de ne pas pleurer, pâlissent et en parlent comme d'une guerre pour laquelle ils n'étaient pas entraînés. Je pense que notre série a une opportunité et une responsabilité à raconter certaines de ces histoires. Le season première montre l'équipe au cœur de la gestion de la crise, qui voit les employés du Grey's Hospital exténués de devoir s'occuper des patients classiques auxquels s'ajoutent ceux atteints du Covid-19 dont le nombre se multiplie. Du côté de Good Doctor, sur ABC toujours, la situation sera sensiblement la même, en début de saison tout du moins, puisque le double épisode d'ouverture de la saison 4 sera centré sur l'épidémie de coronavirus, comme l'a révélé T-Line sans plus de précision pour le moment. Quant aux prochaines saisons de 911 et son spin-off 911, Lone Star, qui mettent en scène les groupes d'urgentistes, pompiers et forces de police américains, elles aborderont elles aussi le rôle de ces corps de métier dans la crise sanitaire. ABC Kelsey McNeil. La course au vaccin. La chaîne câblée qui nous a fourni Tchernobyl l'année dernière travaille à une mini-série traitant de la course au vaccin contre le coronavirus. La série est développée par Adam McKay, Succession, et adaptée d'un livre sur la question signé par le journaliste Brendan Borrell. La série abordera la façon dont les entreprises et les individus mettent tout en œuvre pour sauver des vies en naviguant entre la science et la politique pour garantir l'accès au vaccin en toute sécurité. Le coronavirus en France, les mystères de l'amour, ainsi Grand Soleil, Demain nous appartient. Pour les mystères de l'amour, le producteur Jean-Luc Azoulay avait annoncé, le début de cette nouvelle saison se déroulera quelques jours après la fin de l'épidémie. On en parlera. Comme nous, les personnages seront restés confinés plusieurs semaines. Ces épisodes n'ont pas encore été diffusés, mais devraient l'être prochainement. Demain nous appartient a fait une référence au virus dans son épisode diffusé le vendredi 31 juillet au détour d'une séquence entre Timothée, Manon, Sandrine, et Antoine. Quant à Un si grand soleil, la série a commencé dès son retour à l'antenne le 1er juin un compte à rebours annonçant un confinement à venir. Un confinement qui est finalement intervenu à l'écran le mercredi 19 août et a été survolé par le biais de quelques séquences montrant la vie des héros, notamment Claire, Sophia, et Elliot, durant cette période, avant qu'un saut dans le temps de plusieurs semaines soit effectué quelques minutes plus tard au sein du même épisode. Afin de nous propulser dans la vie post-confinement des personnages et de poursuivre les intrigues, en s'intéressant entre autres aux conséquences de l'épidémie. Fabien Malo TF1. Les relations humaines face au virus Grownish, qui suit les aventures de l'aîné de la famille Johnson à l'université devrait intégrer la pandémie. La question reste de savoir comment pour les scénaristes, alors qu'on ignore si les campus américains réouvriront cet automne. On se dit, est-ce qu'on doit faire commencer l'année aux personnages à la cool comme si de rien était, puis en montrant les jeunes étudier en ligne, au risque de passer pour des scénaristes insensibles à la réalité? Le showrunner Kenya Barry prédit qu'au moment de la reprise des productions à l'arrêt, qui ont laissé de nombreuses séries en hiatus,
beaucoup de scripts vont devoir être revus et corrigés, car ils ne correspondent plus au monde dans lequel nous vivons désormais. De son côté, Netflix se mettra en ligne Social Distance, que la créatrice Hilary Weissman Graham, qui a travaillé sur Orange is the New Black, Kid Bones supervisera. Elle raconte, la situation nous a inspiré une série anthologique racontant des histoires sur la période que nous traversons, les histoires uniques, personnelles et profondément humaines qui illustrent comment nous vivons cette crise ensemble. Si le monde entier est touché par la crise sanitaire et la pandémie de Covid-19, tout le monde ne le vit pas de la même manière et c'est ce que la série Social Distance s'attache à raconter. Les producteurs espèrent que la série aidera les gens à se sentir plus proches les uns des autres. Sur grand écran, l'actrice Ariel Winter rejoint le casting de Don't Log Off, qui se déroule au début de la pandémie de Covid-19. Alors que le confinement vient de commencer et qu'une jeune fille qui doit fêter virtuellement son anniversaire avec ses amis est portée disparue. Il s'agira du premier long métrage des frères Brandon et Gareth Bear. Un autre projet cinématographique autour des relations humaines face au coronavirus est en production, Within, un film d'anthologie de 2 heures composé de plusieurs courts réalisés à la maison durant le confinement par des acteurs et réalisateurs. Au casting, on retrouve notamment Julianne Moore, Don Cheadle, Sanaa Lathan, Rebecca Hall, Chris Cooper, Alessandro Nivola, Emily Mortimer, Rosie Perez et Debra Winger. Le projet, initié par Margaret Neigel, est une compilation de scènes de vie pendant la quarantaine, un couple coincé après une histoire d'un soir, des enfants qui essaient de fuir leur père paranoïaque, un couple divorcé confiné ensemble pour le bien de leur chien et une veuve en plein deuil. Le montage de ce film ambitieux a été confié à Tariq Anwar, American Beauty, le discours d'un roi. Tout ou presque est source d'inspiration lorsqu'il est question du coronavirus. Un thriller teinté de comédie a été tourné au début de l'été, en France, s'inspirant des apéros de confinement, chacun chez soi par écran interposé. Ce premier long métrage réalisé et écrit par Romuald Boulanger devrait s'appeler Connecté, et réunira, virtuellement donc, Stéphane de Groot, Nadia Fares, François-Xavier de Maison, Michael Youn, Claudia Tagbo, Pascal Demolon et Vanessa Guide, et avec les participations d'Audrey Fleurot et Franck Dubosc. Le pitch ? Une bande d'amis se réunit un soir de confinement autour d'un vidéo-call. Un événement inattendu va mettre le feu aux poudres. Cet apéro virtuel se transforme très vite en règlement de compte, dévoilant ainsi leurs secrets les plus surprenants. Fox. Un contexte général de pandémie, série sans adresser directement le Covid-19, certains projets vont simplement situer l'action durant un contexte pandémique. La 4e saison de la série Medical The Resident, diffusée en France sur TF1 et Warner Television, s'ouvrira sur fond de pandémie. Notre saison première racontera les premiers jours de l'épidémie, ses effets sur les héros que sont les docteurs, infirmiers et infirmières, qui risquent leur vie au quotidien, déclare la co-créatrice Amy Holden-Jones au micro du site US Weekly, propos rapportés par T-Line. Les conséquences économiques du virus pour les showrunners Robert et Michelle King, le risque de faire comme tout le monde dans le traitement de la pandémie est une vraie source de préoccupation alors qu'ils s'attellent à la préparation de la prochaine saison des Villes sur CBS, avant de reprendre les rênes de leur drama judiciaire The Good Fight pour la chaîne en All Access. Ce qui semble probable si est que peu importe le moment où nos séries seront diffusées, le public sera en train de subir les conséquences économiques de la pandémie, explique Michelle King. J'espère que nous pourrons au moins aborder cela.
Je ne sais pas si ce sera une trame de fond ou bien une intrigue principale, mais les personnages, comme tout le monde, vont traverser un marasme économique et en récession. Un contexte général de pandémie, cinéma sans adresser directement le Covid-19, certains projets vont simplement situer l'action durant un contexte pandémique. Ainsi, Michael Bay produit Bird, qui se déroule 2 ans dans le futur, alors qu'un virus qui n'a cessé de muter et de prendre de l'ampleur a forcé la ville de Los Angeles à décréter un nouveau confinement et à séparer la ville en 2 camps, les nantis et les démunis, afin de limiter la propagation de l'épidémie. CST dans ce contexte d'état d'urgence que l'on suit le quotidien d'un livreur, K. Giappa, miraculeusement immunisé contre le virus qui parcourt chaque jour la ville pour apporter des vivres, et un peu d'espoir, au reste de la population, tandis que sa petite amie, Sophia Carson, est confinée chez elle, ce qui les empêche d'avoir le moindre contact physique. Mais afin d'être avec celle qu'il aime, Nico va braver tous les dangers et tous les interdits, allant de la loi martiale au justicier meurtrier, en passant par une famille très puissante dirigée par une redoutable matriarche, incarnée par Demi Moore, qui est prête à tout pour protéger les siens et maintenir son niveau de vie. Le film est tourné, réalisé par Adam Mason, à partir d'un scénario qu'il a coécrit avec Simon Bois. Le film sera disponible aux États-Unis en Premium VOD à partir du 11 décembre. À l'heure de ces lignes, aucun diffuseur français n'a communiqué sur la diffusion du film. Par ailleurs, une romance pandémique intitulée Little Fish aura une résonance inquiétante avec la crise sanitaire. Dans le film, une pandémie fait perdre la mémoire à ses victimes. Lorsque Jude, Jack O'Connell, est atteint, son couple avec Emma, Olivia Cooke, va s'en trouver bouleversé. John Kay va réaliser le thriller The Survivalist qui se déroule 1 an et demi après la chute de la civilisation due à une pandémie. Jonathan Rhys-Meyers y incarne un ancien agent du FBI qui se retrouve forcé de protéger une jeune femme immunisée poursuivie par un dangereux psychopathe, John Malkovich, qui pense pouvoir sauver le monde en utilisant son sang. Autre projet mystérieux, et dont peu de détails ont fuité pour le moment, on ne connaît d'ailleurs pas le titre, un nouveau film surprise de Ben Wheatley, Kill List, Rebecca, qui va revenir aux sources de son cinéma avec un film d'horreur tourné en temps de pandémie. Comme il l'a indiqué au site indien Wire, ce film a été pensé en réponse à la crise du Covid-19. Afin de prendre en compte le statu quo, provoqué par la période. Hollywood face au coronavirus, quelle stratégie pour les studios de cinéma américains? Les héros de série victimes du virus. Joe Newell, showrunner de la série Shameless diffusée sur Showtime, a décidé de réécrire l'épisode final de cette comédie dramatique centrée sur une famille de la classe ouvrière, dont la 11e et dernière saison est actuellement en production. Si est-il impossible de faire une comédie satirique sur les travailleurs précaires sans parler de ce qui s'est passé et de ce qui va arriver à cette communauté, explique-t-il. Dans cet ultime épisode, nous verrons donc plusieurs membres de la famille Gallagher contracter le Covid-19 et en ressentir les répercussions. Bien sûr, précise-t-il, le challenge sera de rendre la situation comique, car il n'y a pas grand-chose de drôle là-dedans. Et si l'on ne sait pas encore exactement comment les auteurs vont incorporer le Covid-19 dans la série, le créateur de This Is Us, Dan Fogelman, a assuré sur les réseaux sociaux que la saison 4 allait s'attaquer de manière frontale au sujet, laissant ainsi supposer que les conséquences sanitaires et économiques de l'épidémie se feront ressentir sur la famille Pearson.
le choix de l'ellipse pour You, qui se déroule dans le monde contemporain, les créateurs ont choisi de situer le déroulement de la pandémie dans le laps de temps écoulé entre la deuxième et la troisième saison, à venir courant 2021. On crée un pacte avec le public, dans lequel on doit traiter des choses de la vie réelle. Certes, il y a toujours des échappatoires au réel dans le divertissement, mais en même temps, la clé du succès de ce genre de série est de trouver un moyen de raconter ce que le monde traverse, et pour le public d'y sentir une forme de connection, explique Greg Berlanti, le showrunner du thriller produit par Netflix. 2015 Warner Bros. Entertainment Incorporé. Un rat pack d'une Entertainment LLC. Et si on faisait un braquage? Si est l'idée derrière Lockdown, réalisé par Doug Liman, Edge of Tomorrow, Barry Seal, un mélange de comédie romantique et de films de braquage porté par Anna Hathaway et Chiwetel Ejiofor. Ce long métrage à petit budget, moins de 10 millions, est écrit par Steven Knight, Peaky Blinders, si. Le film est terminé et comporte également au casting Ben Stiller, Lucy Boynton, Stephen Merchant, Ben Kingsley, Dule Hill, Jasmine Simon et Mark Gatiss qui seraient en négociation. Les rapports amoureux durant le Covid-19. Côté cinéma, Claude Lelouch va revoir le scénario de son film L'amour c'est mieux que la vie, pour y inclure les moments importants de 2020, comme il l'a raconté sur le plateau de C'est à vous, j'avais décidé que ce film serait un film sur l'année 2020. J'ai écrit cela il y a 2 ans, mais je m'étais préparé. Je ne savais qu'il y aurait les gilets jaunes, les grèves, ce virus. L'histoire est celle de 3 amis qui se sont connus en prison et vont s'apercevoir que l'honnêteté est la meilleure de combine comme Lelouch l'a décrit aux Parisiens. Je vais inviter dans ce film tous les acteurs que j'admire. On ignore encore quand le tournage de ce long métrage pourra commencer ni même quel en sera son casting, mais le cinéaste a déjà confié qu'il recruterait tous les acteurs que j'admire. Côté série, Joanna Johnson va proposer la série Love in the Time of Corona, avec Leslie Odom Jr. et Nicolette Robinson. L'histoire se déroule en période de confinement pour lutter contre la propagation de l'épidémie de coronavirus aux États-Unis. On y suit le quotidien de 4 familles et le rapport à l'amour et à la proximité avec leurs proches dans ces temps particuliers. Diffusion à venir sur Freeform. Rion du Covid-19. Danny Boone et Laurence Arnay ont écrit durant le confinement une histoire qui raconte la vie d'un immeuble confiné. Des commerces au rez-de-chaussée jusqu'aux chambres de bonne, comme l'a révélé le comique au micro de RTL. Le film devrait se tourner d'ici à la fin de l'année. Aux États-Unis, c'est du côté de la télévision que la comédie envisage d'aborder le virus et le confinement. David Koska Love in the Time of Corona, la comédie compte le faire sous la forme du documentaire au cours de 6 épisodes explorant la vie d'un couple et de leur chiot durant le confinement dans un appartement new-yorkais. Par ailleurs, NBC est le premier network à avoir commandé une comédie sur le coronavirus. Intitulée Connecting, elle est développée par Martin Geraud et Brenda Negal, Blind Spot. On y suivra un groupe d'amis tentant de rester proches et de garder leur santé mentale grâce à des discussions vidéo. Les producteurs de The Office, Ben Silverman et Paul Lieberstein, développent une nouvelle comédie inspirée par la crise du confinement généralisé.
Pour s'assurer de la productivité et de la connectivité de son équipe, un patron prodige lui demande de travailler de chez eux en gardant un lien virtuel fort, avec tous les outils à leur disposition pour ce faire, y compris des visioconférences incessantes. Le cinéaste Judd Apatow a coécrit avec Pam Brady, Hot Rod, une comédie encore sans titre destinée à la plateforme Netflix. Il mettra également en scène cette histoire d'un groupe d'acteurs et d'actrices bloqués dans un hôtel durant la pandémie et cherchant à y tourner un film. Aucun acteur n'a encore été annoncé, mais l'idée est d'avoir un casting choral à la façon d'Akuto Tiré ou de Disaster Artist. Enfin, Lockdown Movie, réalisé par les Allemands Kevin et Tobias Schmutzle, raconte comment un étudiant en cinéma se retrouve bloqué dans le bureau de sa boîte de production durant la pandémie, et va commencer à tourner un film pour occuper le temps. Le port du masque et court-métrage Masque à maman réalisé par Pierre Filmon se déroule dans le contexte du port du masque durant la pandémie. Au casting de cette comédie, on retrouvera Pierre Rochefort, Firmin Richard et Jean-Pierre Castaldi. 나